Créer 450 000 euros de patrimoine pour ses enfants avec une SCI à 1 000 euros, ce n'est pas de la magie, c'est de la structuration patrimoniale. On entend souvent, sans apport, sans revenu élevé, impossible d'investir. C'est faux, à condition de raisonner en ingénierie patrimoniale. Prenons le cas de Thomas et de son père Jean. Ils créent ensemble une SCI au capital de 1 000 euros. Thomas détient 90% des parts, soit 900 euros. Jean détient 10% des parts, soit 100 euros. Thomas souhaite acquérir un bien immobilier d'une valeur de 450 000 euros, mais il ne peut pas emprunter celle sur 20 ans compte tenu de ses revenus. La clé consiste à tout structurer dès la création de la SCI. Dès l'origine, les 90% de parts de Thomas sont démembrées. Thomas conserve la nue propriété, Jean reçoit l'usufruit temporaire pour une durée de 20 ans. Le financement est organisé de la manière suivante. La SCI acquiert le bien pour 450 000 euros. Elle contracte un emprunt bancaire sur 20 ans de 350 000 euros. Elle bénéficie d'un compte courant d'associé de 100 000 euros apporté par Jean. Les loyers perçus par la SCI sont intégralement affectés au remboursement du crédit bancaire. Thomas n'a aucune sortie de trésorerie personnelle. À l'issue des 20 années, le crédit bancaire est totalement amorti par les loyers, l'usufruit s'est éteint automatiquement, sans aucun droit à payer. Thomas récupère la pleine propriété, 90% des parts de la SCI, sans jamais avoir bénéficié d'une donation. À la fin du crédit, le seul passif restant dans la SCI est le compte courant d'associé de Jean. Il n'y a plus de dette bancaire ni de refinancement à prévoir. Il s'agit d'une dette familiale, souple et parfaitement maîtrisée. Ce compte courant d'associé devient alors un outil de transmission. Jean peut choisir soit d'en demander le remboursement, soit de donner tout ou partie de son compte courant d'associé à Thomas. Cette donation porte sur une créance et non sur un immeuble, ce qui permet, dans le cadre des abattements applicables, une transmission hors droit et hors frais d'enregistrement d'un bien immobilier. Examinons le bilan de l'opération. Si la valeur du bien à l'issue des 20 ans a évolué de 2% par an, le bien représentera une valeur de 670 000 euros. La valeur nette de la SCI sera donc de 570 000 euros, dont 90% détenus par Thomas, soit un patrimoine de 513 000 euros, construit progressivement, sans avoir jamais porté seul le crédit bancaire ni payé des droits de succession. Ce type de montage permet d'acquérir un bien d'une valeur supérieure à ce que ses revenus permettraient, de faire supporter le remboursement par le bien lui-même, de sécuriser la transmission et de transformer le compte courant d'associé en véritable outil patrimonial. Pour approfondir ces montages patrimoniaux avancés, écrivez guide en commentaire pour recevoir mon guide sur la fiscalité immobilière.